Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un message que j'ai reçu, on va dire peut-être une semaine. Quand je dis un message que j'ai reçu, c'est comme une prise de conscience en regardant un peu mon cheminement. Mon cheminement, c'est-à-dire depuis mon début d'éveil, comme commenté dans mon livre, l'éveil d'un homme d'affaires, d'entrepreneur spirituel. Euh, et puis petit à petit, me rendre compte de ce qui se passait avec moi en fait. Alors quand je dis petit à petit, c'est, au début, j'étais pas conscient. Je dis toujours que ce que je fais aujourd'hui, mon activité, mentorat entrepreneur ou, coach à la Greatness Academy, c'est pas des choses que j'ai choisies, d'emblée. C'était pas une carrière, c'était pas quelque chose que, une obsession où je voulais absolument, c'est pas l'objectif, quoi. Et d'ailleurs, je pense que, ça se passe comme ça se passe parce que c'était pas quelque chose qui venait de moi à la base. Mais j'ai pu voir l'évolution. Je faisais un retour en arrière, un petit flashback, et j'ai vu un peu l'évolution. Comme au début, ça venait pas de moi, mais ça venait malgré moi. Je l'ai pas vu venir, je me suis retrouvé dedans. Et j'ai vu toutes les étapes où j'aimais pas m'exposer, je n'aimais pas m'exposer, les étapes où j'étais dans la timidité, les étapes où j'étais dans soi-disant la discrétion, dans un semblant d'humilité. Euh, et puis comment petit à petit, je me suis retrouvé au devant de la scène. Moi qui aimais pas faire les photos, qui fait des photos, moi qui aimais pas faire des vidéos, encore moins, moi qui savais pas sourire. Heu et j'ai pu voir un peu l'évolution et voir comment les étapes et les niveaux qui se passent. Enfin, je t'avais déjà partagé, moi j'ai vraiment l'impression que cette vie que je mène, elle est, comme un jeu vidéo, et à chaque fois il y a des niveaux. Je sens quand je passe du niveau, je sens quand, heu il y a quelque chose de différent, parce que je vois carrément ma vie différemment, je vois la vie qui m'entoure différemment, je vois les chiffres différemment, je vois, les relations différemment, et je sais qu'à ce moment-là, ben, j'ai passé un niveau. Alors on pourrait me relationner avec une prise de conscience, je sais pas. En tout cas, je sais, je comprends qu'il se passe quelque chose, et j'ai pu, j'étais pas conscient de cela, mais j'ai pu, en regardant ça en arrière, j'ai pu voir, quand est-ce que ça arrivait. Heu et être de plus en plus conscience, être conscience de ces changements. Et quand je regarde, je dis: «Voilà, il y a un moment donné, c'est comme si j'avais pas, accès à ce qui se passait dans ma vie. Ça se passait malgré moi». Et puis après, me rendre compte ben, on dirait qu'il y a un guide, on dirait qu'il y a un itinéraire, on dirait qu'il y a quelqu'un, et me rendre compte qu'en fait, ce quelqu'un, ben, c'était aussi moi, pas conscient encore de mon expérience humaine, donc l'être spirituel. Et puis ensuite, prendre conscience de que, le pourquoi de la création est co-créer, en fait, participer pleinement en conscience. C'est-à-dire que vivre l'expérience en conscience. Hem, Ce que ça change dans ma vie, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'être humain tout court, ben, de se reprendre en conscience, de co-créer en conscience, eh bien, je deviens participant, en fait, de la vie, un acteur réel. Et en tant qu'acteur, ben, la manifestation, elle est rapide, en fait. Je déclare quelque chose, ou j'ai une vision de quelque chose, eh bien, ça ne tarde pas à se réaliser, à se manifester. Parce que c'est complètement en accord avec ce pourquoi, je suis là. J'en ai déjà parlé, ce pourquoi je suis là, et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ce pourquoi je suis là? Je ne parle pas d'une mission. Quand je parle de ce pourquoi je suis là, c'est, je dis que rien n'est créé au hasard, rien n'est créé qui n'a pas son utilité. Si tu regardes maintenant dans ta chambre, tu vas pas trouver un objet qui ne sert à rien, tout sert à quelque chose. Et alors, si on ramène ça à toi, la question pourrait être: «À quoi tu sers?» Et moi, cette question, moi, je me la suis posée en 2019, lorsque j'ai fait ma première expérience, hem, d'ayahuasca, de médecine ancestrale. Ma première question, ma première intention, c'était ça, ma mission de vie, comprendre pourquoi je suis là, et de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas eu la réponse quand je m'y attendais, parce que je m'attendais à voir, un film se dévoiler devant mes yeux, et voilà, tadam! Voilà pourquoi tu es là, et ça s'est pas passé comme ça du tout. Heu, mais en fait, la réponse a été là, puisque ça a balayé tout ce qu'il y avait sur mon chemin qui m'empêchait
de voir cette mission, qui m'empêchait d'être dans cette mission, qui m'empêchait d'accomplir cette mission et de me rendre compte que cette mission, c'était pas quelque chose à faire, c'est être. C'est-à-dire que incarner complètement ce que je suis venu expérimenter et vivre, authenticité totale de qui je suis. Mon essence est amour et l'amour est éternel, c'est notre essence à tous, nous sommes un. Mais en même temps, chacun unique, chacun a quelque chose à apporter. Et pour moi, ben, euh, même si j'attendais une action ou une activité professionnelle, j'ai bien compris que depuis cette unicité, ce qu'il fallait faire simplement, c'est euh, l'exposer à 100% en fait, le plein potentiel de qui je suis, le plein potentiel de qui je suis. C'est pas simplement le potentiel humain, ça représente, c'est ce que, mon unicité, ce que je suis venu apporter sur cette terre que personne d'autre ne peut apporter comme moi. Et à quel moment je fais obstacle à cela. Et j'ai pu voir comment est-ce qu'elle m'a, enfin, comment j'ai été amené à passer de celui qui pose la question à celui à qui s'est révélé sans s'en rendre compte, pour aujourd'hui me rendre compte que, bah, en fait, j'ai eu la réponse dès la première séance, dès la première session, j'ai eu la réponse, mais je m'attendais à voir autre chose, j'étais passé à côté. Et là, euh, de faire partie de cette co-création, de faire partie d'être vraiment dans cet alignement, dans être ce que la pleine, comment dire, la pleine expression de cette unicité. Euh, et au travers de ça, ben, pouvoir partager l'essence que je suis, amour, dans ce que je fais ou comment je le fais, et comment je le fais plutôt. Eh bien, ça, c'est de pouvoir me rendre compte de ça. J'ai beaucoup de gratitude. Euh, j'ai un message pour toi. Si je devais te partager ce que j'ai compris, moi, c'est à tout moment, déjà, c'est bien évidemment l'action. J'arrêterai pas de le répéter. Chaque prise de conscience, mais c'est un passage de l'action pour moi. Prise de conscience égale passage à l'action. Ça, c'est inévitable. Sinon, ben, on tourne de prise de conscience en prise de conscience. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que l'entraînement ou la guidance, elle est pour que tu puisses comprendre que le plus important, c'est le message. C'est quoi le message? Le message, c'est toi. Tu es le message. Tu es amour. Tu es l'expression de l'amour. Et tu es ce message. Mais l'expression de l'amour va, va transiter par toi, va se partager si tu es canal, si tu permets d'être l'instrument, si tu fais pas distorsion de son, si tu fais pas de brouillage sur le canal. Qu'est-ce qu'un brouillage sur le canal? Comment est-ce que tu peux faire obstacle à ce que le message soit diffusé? Ben, c'est quand euh, tu comprends que tu es le messager, mais tu veux passer en premier, en fait. La règle, ce que je comprends, c'est le messager est là pour que le message soit diffusé. Mais lorsque le messager a peur, ça veut dire que le messager ne passe pas le message parce que le messager pense que c'est lui qui est le plus important. Donc, il ne se met pas en avant, il ne s'expose pas parce qu'il a peur du jugement, parce qu'il a peur que de ne pas savoir, parce qu'il a peur de ne pas plaire, de pas plaire. Alors là, c'est le protagonisme du messager. Et moi, j'étais là quand j'avais peur de me prendre des photos, j'avais peur qu'on me voie, j'avais peur qu'on me critique, j'avais peur du jugement. J'avais pas compris en fait que le plus important c'est le message et pas le messager. Le messager c'est un canal. Et prendre conscience de ça, si tu es encore dans tes peurs ou si tu es encore dans ton fausse humilité ou de discrétion, ou moi j'aime pas si les photos, j'aime pas ma voix, j'aime pas me voir, peu importe. Euh, il s'agit pas de toi en fait, il s'agit du message. Et lorsque le message euh, est diffusé parce que le messager a fait place, alors quand je dis le messager a fait place, le messager reste là, mais quand le messager comprend que c'est d'abord le message, quand le messager comprend qu'il est utilisé pour transmettre un message et qu'il fait la place et qu'il utilise tous les moyens existants à sa possession pour que le message se fasse entendre, alors la création, l'univers entier prend soin du messager pour qu'il puisse continuer à mener à bien cette transmission. C'est ce que je peux partager avec toi ce soir. C'est si tu as encore un doute, si tu penses que ça dépend de toi, si tu te poses des questions et qu'à la fin, en honnêteté, tu te dis que je fais pas ci, je fais pas ça parce que qu'est-ce que penseront les gens? Il s'agit pas de toi, il s'agit du message. Tu es canal, tu es instrument. Si tu m'entends maintenant, là, tu sais de quoi je parle.
Arrête d'avoir peur. Lance-toi. Fais passer le message par tous les canaux disponibles. Tu seras en avant, bien évidemment. Mais toi, tu sais que le plus important, c'est le message. Ça veut dire que tu ne chercheras pas à plaire dans ton discours, tu ne chercheras pas à convaincre, tu chercheras simplement à transmettre. Ça va être organique, bien évidemment. Ça va être naturel, ça va être canalisé. Et depuis là, tu as ta place, tu joues ton rôle et tu es couvert à 100%. Une garantie à 100% de tout ce dont tu as besoin. C'est vrai que je discutais de ça avec une collègue aujourd'hui. Bien, je disais qu'en fait, c'est comme s'il y avait une prise en charge. euh, et par qui je suis pris en charge, peu importe le nom que tu mets, hein, Dieu, l'univers, la vie, pour moi c'est Dieu, je l'appellerai comme ça, et je dis cette prise en charge de Dieu, de, de moi, parce que je transmets ce message étant l'expression de l'amour au travers de ce que je fais, eh bien, en même temps, c'est comme s'il savait exactement ce que j'aime. Il sait que j'aime voyager de telle manière, il sait que j'aime le confort de telle manière, il sait que j'aime manger ceci. En fait, c'est comme s'il mettait les moyens nécessaires pour que je puisse avoir une vie satisfaisante, en tout cas selon mes critères, et qui me permette de passer le message dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire qu'il, comme s'il était intéressé à que ça puisse se faire et qu'il met les moyens pour que je puisse le faire. Et si tu hésites encore aujourd'hui à diffuser ton message, le message, eh bien, n'hésite pas à te prendre en charge, en fait. Mais la prise en charge, elle commence lorsque tu es en action, lorsque tu fais place et tu laisses le message être diffusé. Et crois-moi, on attend tous ton message. Ce message que toi seul peux diffuser de la manière dont tu vas diffuser. Ton essence est amour, et cet amour est éternel. Nous sommes un. À bientôt.